Moi, je suis de toute façon frappé par la journée d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il est, il est d'une légèreté, non, il a un discours très approximatif. Il est d'une légèreté finalement. sur les mots. En fait, en vérité, il est d'une vacuité sur les mots. Et je redis, je pense que ce n'est pas une bonne journée aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Si on se souvient de ce qu'il a dit à propos de la guerre d'Algérie, ce qu'il a dit à propos de la culture française, je ne sais pas très bien quel lexique il a pour utiliser des mots de façon aussi... Mais même ce qu'il a dit récemment sur l'île, non mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'il a comme notion? Il le croit, il est universaliste et il est immigrationniste. Non, et là encore, il va devoir s'expliquer et ça ne se passera pas bien pour lui. Parce que si ce pays a un problème, c'est évidemment vis-à-vis du problème de l'immigration. C'est une évidence. Vous conviendrez que les mots ont un sens et qu'en politique, il faut savoir ce qu'on dit, pourquoi on le dit et à qui on s'adresse. Et lui, je trouve qu'il les manie avec une désinvolture folle et que ça tombe où ça tombe, ça dit ce que ça dit, ça produit des effets extrêmement curieux. Et parfois, c'est d'ailleurs des contresens absolus ou même des énormités, mais il continue comme si de rien n'était. Et moi, je suis étonnée qu'un garçon qui a fait les études qu'il a fait, qui a les connaissances, qui a passé des concours qu'il a passés, soit à ce point-là aussi approximatif dans l'utilisation du langage. C'est un vrai sens, le langage. C'est ce qu'on partage tous entre nous. C'est surprenant, Rachid Arab, de la part d'un candidat à l'élection présidentielle. On avait quand même vu lors du débat qu'il était un peu en retrait. Beaucoup de gens ont dit qu'il a gagné le débat de TF1. Moi, je n'avais pas tout à fait ce sentiment. En tout cas, dans la deuxième partie, il était vraiment totalement absent. C'est vrai qu'il y a un rapport au langage, au discours, qui est un peu compliqué. On l'avait vu d'une façon, j'allais dire, paroxysmique au début de la campagne, à la porte de Versailles, où c'était complètement lâché d'une certaine façon. On a le sentiment qu'il n'a pas encore trouvé le rythme de sa campagne. D'accord avec Rachid, non seulement il ne l'a pas gagné, mais je pense que ça a été une épreuve pour lui. Je pense que ça se voyait, il était extrêmement... Il n'aime pas ce genre de confrontation, parce que finalement, il est assez jeune, Emmanuel Macron. Il n'est pas habitué, en tout cas. Il n'est pas habitué, il n'a pas le cuir tanné, il a beaucoup de mal. On voit la susceptibilité qu'il a quand il est critiqué. Tout de suite, la Guyane, hop, il fait une vidéo pour expliquer que c'est pas ce qu'il a voulu dire. Donc, on sent qu'il supporte mal la critique, mais c'est normal. Il a l'âge qu'il a, et puis il a l'expérience qu'il a, c'est-à-dire il n'en a aucune. Et n'oublions pas que l'électorat d'Emmanuel Macron est celui qui est le plus friable. Les gens disent oui, je pourrais voter pour lui, puis après ils disent oui, mais je pourrais aussi ne pas voter pour lui. Donc ça peut s'écrouler.